OK, tout le monde connaît le paprika. Je sais que tout le monde connaît le paprika, mais je sais aussi que les gens ne savent pas nécessairement que le paprika, c'est un piment en poudre. Et souvent, ce sont des assemblages. C'est-à-dire qu'on prend différents types de piments pour donner différentes caractéristiques à un mélange. Et par exemple, en Hongrie, il y a facilement 8 types de paprika qui servent souvent à faire des recettes traditionnelles très différentes les unes des autres. Et donc, il y a énormément de possibilités de faire des mélanges de paprika qui sont vraiment très différents. Et encore une fois, c'est très intéressant. Quand on pense paprika, on pense Espagne ou la Hongrie. Et les gens ne savent pas nécessairement que ce fameux piment, il est venu du Mexique, il a traversé l'Atlantique, il est allé en Espagne, il est continué vers la Turquie. Après ça, il a monté un petit peu vers la Hongrie, dans l'Europe de l'Est, et c'est comme ça qu'il est arrivé en Europe. Et après ça, le paprika est venu d'Europe en Amérique du Nord, plutôt que de monter directement du Mexique. Et il sert chez nous surtout à colorer les plats. Comme le paprika brûle facilement, la manière idéale de le faire, c'est de le mettre dans un corps gras avec d'autres ingrédients qui vont empêcher que ça va brûler. Une fois qu'on a fait cette base aromatique avec des oignons, par exemple, on peut rajouter d'autres ingrédients comme de la viande, de la volaille, du poisson, des légumes, et ça devient un point de départ pour un plat qui sera toujours très parfumé avec une belle coloration. Attention, parce que le paprika, comme on le sait, c'est moulu, c'est-à-dire ouvert à toutes sortes de fraudes possibles. C'est-à-dire, encore que les gens peuvent ajouter des choses là-dedans et des choses qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans nos plats. Alors, il faut faire très attention quand on achète le paprika. On peut choisir par une marque qu'on connaît bien, qui a une bonne réputation, ou un bon fournisseur en qui on a confiance. Et une fois qu'on a choisi ce fournisseur ou cette marque, on peut choisir quel type de paprika on veut. Est-ce qu'on veut un paprika qui sera fumé, doux, piquant? Et là, c'est là qu'intervient la connaissance des gens qui fabriquent le paprika, parce que le paprika doux, on a enlevé les tiges des piments secs et les graines, et on a une belle chair rouge qui va donner un paprika rouge. Le paprika piquant, lui, on a enlevé les tiges et on a laissé les graines blanches, ce qui fait que le paprika en général est plus pâle. Et les paprikas fumés ont été fumés pendant qu'ils séchaient, ce qui leur donne un arôme fumé magnifique. Mais ce que je veux vraiment parler maintenant, c'est quelque chose qui est un coup de cœur pour moi, c'est le paprika en flocons. C'est assez rare, j'ai l'impression, c'est pour ça que les gens ne savent pas c'est quoi, mais la profondeur le parfum est incroyable, j'adore ça, et on utilise comme on utilise les autres paprikas, et on peut même faire notre propre paprika typique si on veut, c'est facile à le moudre. Qui sera beaucoup plus parfumé parce qu'il est fraîchement moulu. Et donc, le paprika, ça sert à beaucoup plus que le pâté chinois. Oui, et comme avec toutes les épices, il faut utiliser ça pour en choisir la bonne.